Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le transport et la logistique, nous partageons deux convictions. D'abord, première conviction, la mobilité est un progrès. Ce qui est vrai pour les idées, les technologies, les capitaux, c'est vrai également pour les flux des biens et des personnes. Et la responsabilité des entrepreneurs du transport, c'est de conforter les bienfaits de cette mobilité et bien sûr de réduire les nuisances qui peuvent l'accompagner. Notre deuxième conviction, c'est que le transport routier en tant que mode terrestre est et restera premier. Et nous en tirons trois conséquences directes, trois exigences. Nous devons d'abord veiller au développement des modes complémentaires, là où ils ont du sens. Nous devons réduire notre dépendance aux carburants fossiles en recourant aux énergies alternatives. Et nous devons sans cesse améliorer notre performance énergétique et environnementale. Cette conviction est étayée par les résultats que ce secteur d'activité a pu obtenir, notamment dans les 20 dernières années. La réduction des gaz polluants a été prise à bras-le-corps, à travers principalement l'établissement des normes Euro, ce qui fait qu'aujourd'hui, 3/4 de véhicules en service sont aux normes les plus restrictives, Euro 5 et Euro 6. Sur les 20 dernières années également, la performance énergétique, consommation de nos véhicules a été améliorée de 30%. Et en 20 ans toujours, les émissions de CO2 par tonne transportée ont été baissées de 35%, environ 35%. Nous avons la volonté de poursuivre, et c'est bien sûr dans cette voie que s'inscrit la démarche Objectif CO2. Le sens de cette démarche nous paraît devoir être souligné en termes d'exemplarité au moins à 3 niveaux. Le premier point, c'est que c'est toute une profession qui s'engage dans ce dispositif, et dans notre secteur, ce n'est pas si courant que l'on puisse ne pas le souligner. De s'investir donc en fixant des impératifs et des objectifs ambitieux. Le président de l'ADEME les a rappelés, d'ici fin 2017, 300 labels et 400 chartes supplémentaires. Il va nous falloir faire vite et fort. Et de s'investir dans une démarche et dans une procédure normée qui permet aux entreprises de faire reconnaître et de valoriser en toute indépendance leur performance environnementale face aux attentes de la société et aux exigences du marché. L'AFT a été choisi pour porter au nom de la profession, de l'ADEME, des pouvoirs publics et de Total, cette démarche. À l'AFT, nous y voyons la reconnaissance de notre engagement continu depuis 7 ans et du travail réalisé par nos équipes et par nos chargés de mission qui ont déjà beaucoup travaillé sur la charte CO2. Notre rôle au cœur de ce dispositif, c'est que ce sera dans deux directions, il sera double. Auprès de la profession en général, en lien avec nos partenaires, dans une feuille de route qui a été très millimétrée, il nous faudra gérer le programme dans son ensemble, former les équipes terrain, assurer la charge du suivi opérationnel et financier du projet, informer et sensibiliser la profession, animer en région et tenir les objectifs qu'on vient de citer. Auprès des entreprises elles-mêmes, plus directement et au plus près, il faudra que nous accompagnions les entreprises sur l'ensemble du territoire en maillant dans chaque région une vingtaine de chargés de mission. Le dispositif est déjà quasiment prêt, on est en train de le finaliser. Les aider à définir individuellement leur plan d'action et les préparer enfin à l'audit final. En fait, ce à quoi s'engage aujourd'hui l'AFT, c'est d'apporter une volonté, une valeur ajoutée qui s'appuie sur notre maillage du territoire et les moyens humains engagés, sur notre connaissance du secteur du transport de la logistique, des métiers et des entreprises qui les composent,
et notre expérience et notre compréhension des enjeux environnementaux, de leur maîtrise et de leur évolution. Et mon propos en conclusion, ce sera de rejoindre le président de l'ADEME en disant que nous avons un objectif ambitieux, mais ce ne sera qu'une étape. Merci à vous. Merci, Président.